Hello mes poppies, je viens vous présenter la participation numéro 2 du concours créatif qui est en cours. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 octobre pour me faire parvenir votre participation, éventuellement par courrier ou privilégier bien évidemment le Mondial Relais. Votre portefeuille vous remerciera tout simplement. Et donc, nous allons découvrir la participation de Sylvie Martins, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui est très active dans différents groupes sur Facebook, notamment le mien, Poppyzenko, mais également dans le groupe de Nathalie, qui s'appelle Swap. Oh, ça y est, j'ai encore oublié. Scrap, Swap et Junk Journal. Voilà, et également dans le groupe Les Scrapinettes, c'est-à-dire le groupe de Cathy Chou. Je vous mettrai donc les références de tous ces groupes en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir donc toutes les merveilles que Sylvie nous propose. Voilà, donc je pense qu'elle m'a envoyé du chocolat, des crêpes au chocolat. Mais je pense que c'est un leurre. Je pense qu'elle a voulu, elle a voulu m'appâter. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble ce que Sylvie m'a envoyé pour participer donc à ce concours. J'ai déballé le tout, mais je n'ai pas fait ma curieuse, même si j'en avais très envie, je vous l'avoue. Alors, nous allons commencer par la carte, donc que Sylvie a réalisée, une très belle carte. Donc, c'est vrai qu'avec Sylvie, on a développé un lien un petit peu particulier depuis que nous nous sommes rencontrés sur un des lives de Cathy Chou. Et c'est donc devenu ma petite clé à molette bleue. Voilà. Je vais lire son petit mot. Ah, nous allons découvrir un junk journal thème papillon, libellule, abeille, qui sont ces insectes fétiches. Mais bien évidemment que cet envoi me plaira. Et elle précise qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le créer pour moi. Oh, t'es mignonne. Moi aussi, je te fais plein de bisous. Alors, nous allons voir ce que contient ce colis. J'aime beaucoup ces papiers que je vais récupérer bien évidemment. Alors, je pense que nous avons le junk ici. Et il y a apparemment un petit complément. Donc, je vais retirer la boîte. Et donc, si vous le permettez, nous allons d'abord découvrir ce qu'il y a dans le sachet annexe. Malheureusement, je vais devoir soit couper, soit déchirer. En tout cas, je vais faire au mieux. Oh, nous avons des petites merveilles. Je vais faire comme ceci. Alors, nous allons découvrir ce qu'il y a dans ce petit pochon. Ce sont des embellissements en pâte qui sèche à l'air libre. Et bien évidemment, une magnifique libellule, un papillon. Elle a bien sûr respecté le thème. Donc voilà des papillons de différentes tailles, une autre libellule. Donc nous avons, oh, des coccinelles. J'adore les coccinelles. Les ladybugs. Elles sont trop mignonnes. Alors nous avons d'autres papillons de différentes tailles. Donc je te remercie infiniment. Je pourrais soit les utiliser tels quels ou éventuellement les coloriser. Alors, nous avons dans un autre pochon qui est vraiment très joli. Je pense que tu as customisé. Alors, des papillons au crochet. Waouh, ça j'adore parce que je suis pas nulle en crochet, je me débrouille, mais je n'ai pas encore testé les images, etc., etc. Donc, je suis super contente d'avoir ces papillons au crochet. Et j'aime beaucoup les couleurs. Je te remercie infiniment, Sylvie. Alors, ici, je pense que nous allons découvrir des éphéméras pour un éventuel junk journal. Alors,
effectivement, nous avons des éphéméras. Nous avons différents tags. Et alors, c'est carrément le style que j'aime. Hein. Alors, ça, j'aime tout particulièrement. Les bingos. Super. Je te remercie infiniment. Ma petite clé à molette bleue. Et nous allons découvrir maintenant la dernière pochette, qui sont des découpes. Et apparemment, sur le thème qu'elle a choisi, à savoir abeilles, libellules et papillons. Donc, je ne vais pas tous les sortir. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a différents papillons. Je vais peut-être sortir celui-là qui m'a l'air vraiment joli. Voilà. Donc, nous avons des libellules, nous avons des papillons de différentes formes. Donc, thème, bien sûr, respecté. Alors, nous allons maintenant découvrir son junk journal. Alors, je tiens à vous préciser que je ne réaliserai une seule vidéo, enfin plutôt une participation par vidéo, parce que je souhaite accorder tout le temps de la vidéo à une seule personne. Pour l'ancien concours, donc j'avais fait des vidéos avec plusieurs présentations, mais cette fois j'ai décidé de faire une présentation, une vidéo. Donc, il se peut effectivement que lorsque nous allons découvrir un junk, ce qui est le cas, que cette vidéo risque de durer longtemps. Mais je tiens tout simplement à accorder le temps nécessaire par respect pour la personne qui a pris le temps de réaliser donc cette création. Et donc, si les vidéos trop longues eh bien, ne vous plaisent pas, je vous invite, pourquoi pas, à regarder la vidéo en plusieurs étapes. Voilà. Ceci étant dit, j'ai hâte de découvrir son junk, parce que je pense que vous connaissez tous et toutes ma passion pour les junk journal. J'espère ne pas faire trop de bruit pour vos petites oreilles. Nous y sommes. Alors, nous avons un joli papillon. Alors, nous avons ici, hop, alors, la petite épingle s'est ouverte, mais c'est pas bien grave, je présume que tu l'avais mis ici. Alors, elle nous a fait un superbe embellissement avec du bois, un papillon, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Un cercle à broder, je pense. Voilà. Alors, au niveau de la couverture, nous avons un magnifique papier avec des papillons. Je vois déjà libellules et papillons qui se promènent. En tout cas, j'aime beaucoup la texture de ce papier et j'ai hâte de découvrir l'intérieur. Donc, elle a fermé son junk avec de la dentelle et du ruban de satin. Et c'est parti pour la découverte de ce junk. Alors, donc on débute avec une pochette, donc où elle a réalisé une enveloppe à l'effigie de papillon. Je suppose que tout au long de ce junk, je vais découvrir des surprises et ça commence maintenant. Voilà, donc nous avons toute une série d'éphéméras avec des définitions, avec des illustrations, avec des petites cartes à compléter. Donc ça, on en a énormément besoin lorsqu'on est fan de junk comme nous, aurais-je envie de vous dire. Donc, ces éphéméras sont les bienvenus. Je vais tenter de remettre tout à sa place. Donc, vous voyez, elle a décoré le tout ici. Elle a rehaussé de dentelle et d'un petit nœud. Alors ici, nous avons différents tamponnages, bien sûr, sur le thème. Nous avons les 3 insectes donc, qui ont été demandés, à savoir les libellules, les papillons et les abeilles. Alors, une chouette bordure réalisée. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, nous avons le cycle donc, de la naissance d'une abeille. Donc, je me suis un petit peu renseignée. Donc, nous avons au niveau des abeilles la reine.
à contrario des guêpes, ce n'est pas une reine, c'est une guêpe fondatrice. Voilà. Et donc, elle pond un œuf, on a la larve, elle sort et hop, c'est parti pour l'aventure. Alors ici, on a du papier qui a été embossé à froid avec de très chouettes embellissements. Alors ici, elle m'a fait un très joli belly band avec des tags. Hop là. Comme ceci. Cette forme de tag, je pense que je ne l'ai pas. Donc c'est très bien. Hop, c'était ici. Alors, wow, elle a réalisé ça sur du papier vélum. Ça rend super bien sur du papier vélum. Enfin, je présume que c'est du papier vélum. J'aime beaucoup. Alors, dans la deuxième pochette, et nous avons ici, dans la troisième, d'autres tags. Alors, nous avons des petites citations. Donc, nous avons profité de plaisir simple. Alors, nous allons découvrir en dessous. Oh, ce papier, je l'adore. Je l'adore. Y a-t-il un petit mot dedans? Non. Donc, nous pouvons bien sûr utiliser cette carte pour y mettre, pourquoi pas, une photo ou pour y mettre des citations ou des petites choses qu'on ne souhaite pas mettre donc, à la vue de tout le monde. Donc, vous connaissez le principe des junk, je présume. Oh, j'aime beaucoup l'embossage que tu as réalisé ici avec les libellules. Et j'aimerais te demander, si tu passes par là, et je l'espère, si tu as donc un classeur d'embossage, comme ceci avec les libellules, et savoir si tu pourrais me dire où tu l'as trouvé, s'il te plaît. Oh, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. En fait, pour la petite histoire, je suis tombée, entre guillemets, en amour pour les libellules lorsque j'ai vu le dessin animé de Walt Disney, Bernard et Bianca. Donc, c'était Evinrude qui était la libellule qui poussait le bateau de Bernard et Bianca donc à la recherche de la demoiselle qui était donc kidnappée par Médusa. Et donc, ça vient de là, tout simplement. Gelée royale, miel de l'amitié. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment trop chou. En plus, elle a personnalisé ses éphéméras. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons découvrir? H is for honeybee. Oh, ça, j'aime beaucoup aussi. Oh, tu m'as trouvé des très chouettes illustrations. Et alors, le papier qui était teinté au café. Alors, ici, elle a personnalisé son paperclip. Donc, qui tenait tout ceci et celle-là que nous allons découvrir maintenant. Très jolie aussi. Je dois vous avouer, je ne suis pas très fan de bleu, mais ce bleu-là comme ça qui ressort vraiment sur le craft et sur le beige, c'est vraiment très joli. Alors, je vais tenter de remettre le tout comme tu l'avais mis. Voilà. Alors ici, à mon avis, elle a utilisé soit un apron en papier ou soit un pochoir pour pouvoir faire cet emponnage. On a encore une très belle page ici. Alors là, elle nous a réalisé une page avec une enveloppe et j'ai l'impression que nous allons découvrir pas mal de choses. Donc je pense qu'ici, nous avons, voilà, je m'en doutais, un marque-page qu'elle a terminé avec une très jolie perle. J'espère que la luminosité vous permettra de profiter de cette jolie perle. J'aime beaucoup les cachettes. Hop, est-ce que je vais savoir le remettre dedans? Peut-être, ou peut-être pas. Voilà. Hop là. Alors ici, elle a rajouté, donc il y avait déjà sur le papier différents papillons. Elle en a rajouté un. Donc en fait, c'est une enveloppe qui était collée sur un sachet de boulangerie. Et ces sachets sont vraiment top parce qu'on peut y glisser plein de choses. Et alors, le détail, elle a donc
réaliser une bordure, très certainement avec une perforatrice. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir? Donc, un très joli bocal. Nous avons des tamponnages qui sont magnifiquement réalisés. Waouh, ça j'aime beaucoup aussi. I can, I will, end of story. Je peux, je veux, fin de l'histoire. Excellent, j'adore. Je devrais m'en inspirer pour le moment. Alors, je vais remettre ça. J'aime beaucoup tous les embellissements que tu m'as choisis. Donc, nous sommes ici au milieu du junk. Alors là, elle a collé un papier très, très joli. J'aime beaucoup la façon dont tu as travaillé tes papiers. Je présume que celui-ci, tu l'as travaillé à l'avocat. Ou alors, peut-être avec une autre sorte de pigment. Alors, on a toujours ici un paperclip avec le ruban libellule. Voilà. On a différents éphéméras. De l'autre côté, nous en avons d'autres également. J'aime beaucoup ceux-là. Voilà. Toi qui avais peur que ça ne me plaise pas, honnêtement, ton junk, en tout cas de ce que j'en ai vu pour l'instant, me plaît énormément. Et bien évidemment, respecte totalement le thème un des thèmes, pardon, qui était demandé. Ici, on a un papier qui est teinté avec une découpe de papillon. Un très joli signet qui était fait en broderie anglaise. Alors ici, nous avons une petite pochette avec, je présume, voilà, une ATC. Donc, qui a été réalisée par Sylvie Scrap. Le thème courrier fleurs, c'est la 4/4 et elle a été réalisée le 18 août en 2020. On a encore ici une petite carte pour du journaling. Voilà, je vais vous remontrer encore un peu quand même. Donc ici, elle a réalisé une petite enveloppe avec un tamponnage. Elle y a mis des fleurs, un papillon en 3D et des embellissements, je le dis en anglais, des embellissements, pardon. Voilà. Alors, on continue la découverte. Ah, le fameux papier vélum qui reprend donc les papillons et les libellules. Je l'ai aussi et je n'ose pas l'utiliser celui-là parce que j'ai tout simplement envie de le garder. Du papier qui est teinté très certainement au café. Alors ça, j'aime beaucoup le papier qui est froissé comme ça. Je présume que tu as d'abord teinté ton café et puis que tu as fait tes impressions dessus. Celle-ci est très jolie également. Cet éphéméra est très joli. Je vais le mettre au masculin. Donc ici, elle a réalisé une pochette encore avec de la broderie anglaise. Don't stop believing, donc ça veut dire ne pas cesser d'y croire. Encore ce papier vélum que j'apprécie tout particulièrement. En fait, j'espérais vraiment que l'un ou l'une d'entre vous sélectionne ce thème parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Oh, j'aime beaucoup l'embossage libellule. Ici, nous avons du papier cuisson. Alors, elle a réalisé une petite pochette avec 2 éphéméras, comme ceci. En tout cas, je vais avoir le choix dans les éphéméras libellules. Et je compte par la suite réaliser un junk spécial, spécial nature. Donc, je pense que tes éphéméras pourront me servir. Wow, celle-ci, elle est juste magnifique. Tout comme celle-ci. Avec ces papiers qui ont été bien travaillés. En tout cas, il y a beaucoup de travail dans ce junk. Oh, ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, ça, j'aime beaucoup. C'est splendide. Je disais tout à l'heure que j'étais arrivée à la moitié du junk. Toutes mes excuses. Nous y sommes seulement maintenant. En tout cas, c'est vraiment très joli. Le papillon au milieu. Alors, on continue la découverte. En tout cas, tu as trouvé de jolis papiers ou de très jolies images
Nous avons encore des surprises. Wow, encore une magnifique illustration. Et alors ici, elle m'a remis des découpes de papillons. Et c'est très bien, tu me les as fait en blanc, comme ça je pourrais les coloriser. C'est juste parfait. Alors, je vais tenter de ranger ça là où ça en était. Hop, hop, hop. Bon, les découpes. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Oh, ça, c'est vraiment très joli. Alors, elle a bien sûr ajouté tout au long de son junk différentes couleurs de dentelle. Alors, nous avons le retour de la pochette ici avec des éphéméras libellules. Le retour du papier cuisson. J'adore cette texture. Désolée pour vos oreilles, mais j'aime trop. Alors, on a ici, hop, une petite pochette avec des tickets qui sont vraiment très jolis aussi. Toujours cet embossage à froid que j'adore. Alors ici, elle a fait... Ah, c'était collé, il me semblait bien. Ici, donc, on a de la dentelle et on a en dessous un type de broderie anglaise où on a tout un espace de journaling. Alors, on a une très chouette pochette. Ici, j'aime beaucoup ça aussi. Ben, j'aime tout, c'est simple, hein. En tout cas, tes illustrations sont vraiment très, très jolies, ma petite clé à molette. Alors, nous avons toujours ce petit ruban avec les libellules. Nous allons découvrir... Oh, celles-ci sont juste magnifiques. Vraiment splendide. De l'autre côté, on va les découvrir et puis je remettrai. Voilà. Très très joli. En tout cas, tu m'as gâté en éphéméra et en illustration. Je vais pouvoir me contenter, à mon avis, de tout ce que tu m'as mis dans ce junk pour pouvoir en refaire un par la suite. Donc, c'est juste top. Et si éventuellement d'autres personnes décide de choisir ce thème, eh bien je pourrais compléter. Voilà. Très très joli ces illustrations. Alors du papier teinté au café. Do you believe? Est-ce que tu crois? Mais moi je crois en vous, mes poppies. Vous me faites des merveilles. Et je pense que ce concours va me permettre de découvrir vos talents. Parce que vous avez tous et toutes du talent. Oh, il est très... J'aime beaucoup la texture que ça donne lorsque c'est teinté au café. C'est vraiment... Je pense que nous avons une autre ATC. Oui, tout à fait. Toujours réalisée par Sylvie Scrap, un thème papillon. C'est la 4/7, réalisée le 18 août en 2020. Alors, nous avons bien sûr libellule en anglais qui se dit Dragonfly. Oh, c'est trop chouette ça. C'est un petit strass couleur argent qui brille de mille feux. C'est très très joli. Voilà. Un tamponnage de papillon. Un très très joli papier. Et alors la couleur de cette dentelle, j'ai pas du tout de couleur de dentelle. Ah, tout à l'heure je suis passée, hop, je vais vous montrer ce qu'il y avait. Voilà, pour terminer donc la couture de son junk, elle y a mis donc des découpes de libellules et de papillons. Voilà. Alors ici, c'est un morceau de tissu avec un papillon. Est-ce que c'est toi qui l'as tamponné ou est-ce que c'était déjà sur le tissu? Oh, cette coloration est magnifique. Alors, on arrive au retour du sachet de boulangerie. Une trombone altérée, ou un trombone, pardon, altéré. Stéphanie va me taper sur les doigts. Oh, ce tag est magnifique. Alors, je vais voir si éventuellement il y a des surprises. Alors,
c'est emberlificoté. Hop. « 17 jours après, Poppy était toujours là. Voilà. Je connais aussi ce papier. Il est très très joli. Alors, découvrons ensemble, mais bien sûr qu'il y a des surprises. Oh, celle-ci, elle est très très jolie, dans des tons plus pastels. Ah, une enveloppe. Ça, j'adore les enveloppes. Oui, non, effectivement, elle en a mis partout. J'ai vraiment été gâtée. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un pur bonheur que de découvrir vos merveilles. Et tout particulièrement celui-ci. Toujours le petit ruban libellule. Donc, c'est jusqu'au bout des ongles. Hein. Le thème est strictement respecté. Donc, ça, c'est juste parfait. Voilà. Alors, encore une fois, tentative de remettre comme cela était. Voilà. Ce papier est très très joli aussi. Alors, je pense que c'est un apron parce qu'on a ici la forme comme ceci. Donc, j'attends les précisions de Sylvie. Oh, ça, c'est magnifique. Toujours ce papier teinté avec la bordure travaillée. Oh, superbe. Tout à l'heure, nous avions la naissance d'une abeille et nous avons ici la naissance d'un papillon. Donc, nous partons d'une chenille qui va se transformer en larve. Et puis, ça va nous faire un magnifique cocon. Et il faut savoir que la durée de vie de papillon est extrêmement courte. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Voilà. On a encore ce papier embossé à froid avec les petites alvéoles, le pot de miel. Nous arrivons à la fin avec le détail du crayon de papier. Oh, ça, c'est juste génial. Donc, j'ai même pas besoin de m'occuper de trouver de quoi écrire. Sylvie a pensé à tout. C'est vraiment très joli. Alors, y a-t-il quelque chose à découvrir? Nous allons voir. Mais bien sûr... Oh, waouh! Oh, excellent. Elle m'a mis les fameux die cut, libellules et papillons, que vous connaissez très certainement et que j'adore. Alors ici, je pense que c'est... Voilà. Donc, c'est du papier qu'elle a teinté au café. Et jusqu'au bout des ongles, nous avons ici les différentes sortes d'abeilles, parce qu'il faut savoir qu'il y en a différentes sortes. C'est juste magnifique. En tout cas, ton junk est superbement réalisé. Il est très très complet et par-dessus tout, hyper instructif. En tout cas, bravo pour cette réalisation. Sincèrement, c'est du très très beau travail, ma popinette. Voilà. Donc, Sylvie, je te remercie infiniment pour cette participation que je valide, bien entendu. Je vous ferai une petite vidéo complémentaire pour vous expliquer comment je vais donc organiser entre guillemets le secrétariat lié à ce concours. Je préfère faire une vidéo complémentaire à ce sujet. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir donc pris de votre temps pour découvrir la participation de Sylvie, qui est donc la participation numéro 2 dans la catégorie Junk Journal, thème abeilles, libellules et papillons. Passez une très bonne journée et à très bientôt mes poppies. Ciao!